J'ai commencé par casser le chocolat dans mon petit bol et je vais aller le mettre 30 secondes au micro-ondes. Allez, zou. Donc je vais mélanger un petit peu pour que la chaleur se répartisse. Les 30 premières secondes, généralement, il ne se passe pas grand-chose. Je remets encore 30 secondes. Zou. Ça commence à fondre. On y retourne pour 30 secondes. C'est parti! Là, je vais arrêter de le faire chauffer au micro-ondes. Je vais bien remuer et la chaleur du chocolat fondu va faire fondre les morceaux qui restent. Donc là, c'est bien fondu. Ça fait un beau ruban, il n'y a plus de morceaux. Je le réserve. Pendant ce temps-là, juste avant, j'avais préparé un film rhodoïde. Tout le monde en a part. On peut le faire aussi sur du papier sulfurisé. Donc on va faire des sapins de Noël. Je ne l'ai pas dit au début, mais... Il va falloir que je prenne une feuille rectangulaire de papier sulfurisé que je coupe dans le sens de la diagonale de façon à avoir un beau triangle. Avec ça, je vais faire mon cornet à chocolat. Je prends donc la pointe vers l'extérieur, j'enroule sur lui-même de façon à garder une petite pointe fine ici. J'enroule, je maintiens, je me retrouve avec les pointes qui se situent ici. Je fais un petit pliage, je rentre à l'intérieur, ça va me permettre de tenir mon cornet. Comme ça peut, voilà, normalement, voilà. Quand je vais remplir mon cornet au chocolat, de chocolat, il va falloir tout à l'heure que je ferme ce cornet. Pour le fermer, si je me contente juste de le rouler comme ça vers l'intérieur, quand je vais presser sur le chocolat, ça va sortir par les côtés ici. Ce n'est pas ce que je veux. Donc quand je vais remplir mon cornet de chocolat, je ne le remplis pas jusqu'en haut, je le remplis à peu près à la moitié. Je plie les deux coins comme cela et ensuite je rabats ici. Ça va me permettre de maintenir le chocolat dans le cornet. Donc mon cornet c'était un petit peu desserré à la pointe et comme je veux un dessin fin, je préfère qu'il soit un petit peu plus serré au niveau de la pointe. Quand je voudrais faire couler plus gros, je donnerai un petit coup de ciseau sur la pointe. Et je marque bien le pli ici, de façon à ce que ça ne s'échappe pas une deuxième fois. Ensuite, pour pouvoir remplir le cornet, je prends un verre, c'est plus simple, plutôt que d'avoir 3 ou 4 mains, une seule va suffire en ayant un verre qui tient le cornet. Bon, c'est pas en français ce que j'ai dit, tant pis. Voilà. Je fais couler un peu de chocolat dans mon cornet, donc j'ai dit pas plus de la moitié. Je ferme bien les coins, comme j'ai dit tout à l'heure, pour pas que le chocolat s'échappe. Et ensuite, je rabats ici. Et je vais venir enrouler sur lui-même le cornet pour tasser le chocolat sur la pointe. Donc vous voyez que ça coule très très légèrement. Pour faire mes sapins de Noël, je vais d'abord faire des étoiles de plus en plus petites. Donc je vais faire un sapin de Noël qui contiendra environ 5 étoiles. Alors, on voit que la pointe de mon cornet est tellement fine que ça sort en zigzag. Je vais donc couper légèrement la pointe de mon cornet. Voilà, j'ai coupé mon cornet, du coup maintenant ça va couler beaucoup plus fort. Et je vais faire mes étoiles. Donc je repasse toujours par le milieu à chaque fois que je fais une branche. Le milieu sera plus épais, mais c'est pas grave, ça va donner de l'allure à mon sapin. Alors, sachant que je vais faire des sapins avec plusieurs branches, à un moment donné, je vais faire des sapins avec... Je vais faire des rangs avec des étoiles un peu plus petites, sinon ça ne ressemblera plus à rien.
Encore un peu. Les branches qui sont un peu longues, il suffira juste de les casser une fois qu'elles seront froides. Voilà, je vais en faire aussi sur le rhodoïde. Ouh, elle ressemble un peu à rien celle-là, je pense que je vais la refaire. Donc ça, je vais le mettre au frigo. Là, le chocolat qui reste dans mon petit cornet, je le garde. Il va me servir à coller mes sapins ensuite. Si jamais il durcit trop, qu'il fige et que ça ne sort plus par le trou, je le mettrai dans une petite assiette pendant quelques secondes au micro-ondes pour qu'il réchauffe dans le cornet. Pendant ce temps-là, je vais utiliser le reste de mon chocolat pour faire autre chose. Pour décorer ma bûche, les sapins de Noël dessus, c'est bien. Mais en plus, je vais faire des plaques pour mettre sur la façade de la bûche. Alors, les plaques, je peux les faire lisses. Mais je peux aussi les faire avec des arabesques. Et je peux aussi faire des sapins plantés dans la bûche. Je ferme bien les coins de mon cornet. Voilà. Et c'est parti. Donc le bout de ma bûche, oups, comme cette forme là, je lui donne directement la forme. Comme ça, j'essaye de faire quelque chose de propre. Et alors soit je fais ce genre de décor. Et ensuite je peux remplir lisser comme je veux. Il y a aussi ce genre de décor là, moi je trouve ça plus joli. Ça, une fois que ça sera figé, je peux le déposer au bout de ma bûche. Pas mal. Donc je disais qu'on pouvait faire un sapin à planter. Alors évidemment, pour pouvoir le planter, il faut que le socle soit solide. Donc on n'hésite pas à mettre du chocolat. Et si on a des petites perles, on peut même les mettre au bout des branches pour faire des petites boules. Voilà. Tout le monde sait dessiner un sapin. Hein. Voilà. Le mien, il est peut-être pas beau, mais je compte sur vous pour en faire un plus joli. Voilà. Et toujours mon pied pour pouvoir le planter. Donc ça, je vais mettre au frigo. Pendant ce temps-là, ça a eu le temps de figer. Je vais pouvoir dresser mes petits sapins. Alors vous voyez que ça s'est étalé pendant le transport. C'est pas bien grave. Vous allez voir, on s'en sort quand même. Mais ils sont un petit peu chauds encore. Donc voilà, j'ai mis le pied de mon sapin. Je mets une petite goutte de chocolat qui reste dans mon cornet. Hop. Et je prends l'étage du dessus.
l'étage du dessus. Et je colle. Je le pose en fait. Voilà. Comme le chocolat est froid, normalement, ça fige. Maintenant, il ne faut pas mettre une grosse tonne de colle, sinon ça a du mal à prendre. Alors si je ne veux pas qu'il y ait de traces de chocolat, et ben, je peux prendre une pince. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas grave si le sapin a des branches qui ne sont pas trop jolies, parce qu'au final, c'est quand même du figuratif. Hop. Ma pastille tombée dans le mauvais sens. Voilà. Et je vais finir par un petit sommet. Hop là, une petite goutte au point. Bon, j'en ai fait des plus jolies, mais c'est pas grave. C'est le stress de la caméra. Et un petit peu de neige. Et voilà. Voilà un petit sapinou pour décorer les bûches. Donc dans une prochaine vidéo, je vais montrer comment faire une bûche simplissime au chocolat et nous nous servirons de ces décorations en démonstration. Alors faites mieux que moi, soyez plus artistique, bon courage et bon appétit aussi.